Bonjour, aujourd'hui on va passer la création d'articles. On va regarder ça sur 5 volets. Le premier volet, ça va être créer un article en français avec une image qui apparaît juste en haut de l'article. Deuxièmement, on va prendre le même article et on va le faire en anglais. Troisièmement, on va regarder comment faire apparaître l'article à une date donnée. Quatrièmement, comment inactiver un article ou même le supprimer. Et finalement, comment créer un article à partir d'un ancien article, ce qui peut arriver fréquemment. Donc là, on va commencer. Clinique de tennis. Quoi? On va créer un article ou un post en anglais sur une clinique de tennis à venir. Donc, on va vraiment aller pour le créer. Ici, mon WordPress est en anglais. Donc, je vais aller dans Post, All Posts, tous les posts, et je vais faire Add New. OK, il y a un nouvel article. Il est déjà là, on le voit, mais je vais le refaire au complet. Voilà, on va marquer juste clinique de tennis. Voici. Après ça, dans la clinique de tennis, on va aller dans le format que j'avais déjà dit. On devra dire que c'est un template Elementor Full Wide, la pleine largeur. Ici, pour mettre une petite image à faire, c'est dans ici. Set Feature Image, celle-là qui va apparaître partout comme en première page. Donc ici, on s'en va dans le gestionnaire de fichiers. Il y a un dossier qui s'appelle Icône. Ici, on va marquer, faire de la recherche tennis. Et voici, j'ai le tennis. Je clique la photo et je dis Set Feature Image. Ça veut dire qu'elle va apparaître automatiquement dans tous les endroits où on va référer à ce post-là. Ensuite, on fait Publish 2 fois. Et là, on s'en va dans Edit Elementor pour commencer à créer notre article. Ça s'en vient. J'ai beaucoup d'affaires allumées sur mon ordinateur, fait que c'est un petit peu long. Bon.
comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ce qu'on va faire, on va créer ici, ça c'est l'élément ici, on appelle ça des widgets, un titre, un éditeur de texte, un widget. On va ajouter, ça on appelle ça une section, là on va ajouter une seule colonne, une seule ligne en réalité, une seule ligne. Après ça, on clique sur le petit plus. Là, pour que les photos apparaissent, il faut rechercher quelque chose qui s'appelle Feature. F-E-A. On fait rechercher Article Feature Image. On le glisse ici. Là, on voit que le petit onglet tennis que j'avais pris tout à l'heure, il est là. On le choisit à 300 par 300 et on la met au centre. Après ça, ensuite, il faut ajouter le texte sur le tennis. Fait que là, on a la façon d'ajouter ça ici, on clique sur les petits boutons en haut, là, le genre de D, on clique sur ça, et on prend l'éditeur de texte et on l'ajoute juste en dessous du tennis. Quand c'est en bleu, c'est ajouté. Et là, on l'ajoute là, ici, on voit tout le texte qui est là. Je vais aller chercher le texte ailleurs, fait que, attendez-moi une seconde, je reviens. Me revoici. Donc, pour ajouter le texte, on va le chercher dans un traitement de texte où on l'écrit directement là. Moi, je suis allé chercher dans un autre endroit dans le site web. Ici, là, j'aurais pu faire CTRL-A. Ça choisit tout. Et comme je l'ai copié, CTRL-V, j'apporte tout le texte. Ici, je vois qu'il y a une petite erreur. Au lieu de bienvenue, c'est bienvenu. Fait qu'on va mettre un V. Fait que là, j'ai tout le texte ici. Pendant qu'on est dedans, on va le centrer. Là, après ça, on fait quoi? On fait Update pour le mettre à jour. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne maintenant sur le site web. Fait que là, si je m'en vais sur le site web, pour aller voir sur le site web, ici, j'ai simplement cliqué sur l'œil qu'il y a ici, il y a un petit œil, là. Clique, ça va automatiquement m'ouvrir la page où je suis. Je vais voir que ça donne ça. Là, aussi, ça, c'est pas centralisé, on va le centrer. Si je reviens à l'accueil, et on va à l'information générale, on voit que tennis est apparu avec le petit icône. Si on clique sur le mot tennis ou read more, ça fait pareil, là. On voit tennis, bienvenue à tous. Donc, c'est ce qu'on voulait faire, ce qui fonctionne avec l'image qui apparaît dans les deux cas. L'image apparaît ici et apparaît aussi quand on va dessus. Fait que là, comme on veut, il nous reste à centrer le texte qui n'est pas tout centré ici, on voit ça. Fait qu'on va retourner dans notre éditeur, puis on va le centrer. On revient ici, on voit qu'il est resté à gauche le texte. Fait que je m'en viens ici. En réalité, je fais CTRL-A, j'ai tout mon texte. Et je centre tout le texte. Je recommence. Là, il est centré, je l'enregistre. Ça fait que ça devrait être correct à ce moment-ci pour le texte. Si je retourne le voir, il est ici, il est centré. On voit quand on a vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur le petit œil, la différence, c'est que la fenêtre s'ouvre à côté. Et quand on la modifie, elle s'actualise tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres choses. C'est une façon peut-être un peu plus rapide de voir les choses. Maintenant, si on revient à notre feuille qui nous permet de regarder l'ensemble des créations d'articles, le point 2, c'est créer le même article en anglais. Donc, on va aller créer notre article en anglais, ce qui n'est pas vraiment compliqué. Donc, on retourne dans notre gestionnaire. Ici, on revient dans tous les posts, ce sont tous les articles. Ça sera pas bien long, j'arrive. Là, je vois ma clinique de tennis qui est ici. On voit qu'elle est en français et je vais la mettre en anglais. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit plus. Qui va m'ouvrir une nouvelle page pour la faire en anglais. Le titre, ça serait tennis, mon Dieu, clinique en anglais, je sais pas comment dire ça. Clinique. C'est peut-être un nouveau terme que je viens d'inventer. Après ça, un coup que c'est fait, j'ai fait publish. Et on va modifier avec Elementor. Et là, on va simplement traduire le texte qui était là. On voit que le texte il est en français là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vais aller prendre tout le texte qui est là.
parce que je suis pas vraiment super bilingue, comme vous avez constaté avec mon mot clinique, et je vais le traduire. Avec Google, je vérifie toujours si que Google écrit de l'allure ou pas, là. Mais quelqu'un qui est bilingue, c'est pas un problème pour ça, là. Donc, tu fais CTRL-V, et maintenant, je vais copier la traduction. Et je reviens dans mon Elementor. Je vais aller modifier le texte ici. CTRL-A. CTRL-V, ben, je l'ai copié en anglais. Et il faut encore le centraliser, je vois ça, là. Donc, on fait CTRL-A. Et on centralise le texte. Et on enregistre. Automatiquement, cette page-là va être mise en anglais. Si on va la voir, encore mon petit principe avec le petit œil, on voit que la page est en train de s'actualiser. C'est marqué « Welcome ». Si on revient en français, c'est parce que l'anglais n'est pas fini qu'on voit ça. Si on voit l'information récente, la clinique de français est bien là. Si on s'en va en anglais, ça, c'est parce que la mise à jour n'est pas faite au complet ici, là, mais c'est une question de j'ai pas finalisé mes affaires, là. Si on s'en vient à l'accueil, si je m'en vais plutôt en anglais, par ici, on va voir celle-là ici. On voit que tout est en anglais. C'est là qu'on voit que c'est pas fini avec mes affaires de petites photos, mais c'est une question d'arrangement, que ce soit pas un problème, on va arranger ça. Là, on travaille surtout pour le français. Fait que je pense que ça explique comment le faire en français et en anglais. Avec là, on va regarder comment mettre une date d'apparition de l'article. On veut peut-être un article, mais on veut pas le mettre tout de suite mais on veut le préparer. Puis quand la date va arriver, il va apparaître tout seul. Comment qu'on fait pour faire ça? Fait qu'on va encore aller dans notre WordPress. Ici, si je m'en vais sur cette page-là, par exemple, mettons que cette page de tennis-là, je voudrais la voir apparaître à une date donnée. J'ai deux façons. Je pourrais cliquer ici, sur Réglages. On voit ici, c'est marqué État publié. Donc, mais c'est pas là qu'il faut faire ça. Fait que là, on va faire ça que c'est pas là qu'il faut faire ça. Fait que là, on va plutôt sortir de cette page-là. C'est quand même un petit peu nouveau pour moi aussi, cette affaire-là, là, que je suis pas encore habitué. Bon, si on revient un petit peu plus loin. Ah, j'aurais pu le faire là. Okay. Mettons qu'on prend la clinique de tennis qui est en français. Faut pas la modifier tout de suite avec Elementor parce qu'on pourra pas le faire tout de suite. Ici, on voit que c'est marqué publié le 6 mars, c'est la date où je viens de faire la vidéo. Si on clique sur ça, on voit qu'on pourrait mettre une autre date. On voudrait que il apparaisse au mois d'avril ou le 23 mars. On mettrait cette date-là, donc ça veut dire que la vidéo deviendrait disponible seulement à cette date-là. Donc c'est une façon de prévoir la date à laquelle on veut que cette post-là apparaisse. Mais puis il faut le faire, il faut pas oublier de le faire en français et en anglais si on a les deux à faire, parce qu'on a toujours le côté des deux langues. Fait que c'est de même qu'on serait capable de le faire apparaître un petit peu plus tard à une date donnée. Fait que là, maintenant, on va regarder pour aller dans la partie